Le grand entretien avec Sébastien Krysiak, qui est directeur général de Odense Cuisine. Bonjour. Bonjour Sébastien Michel. Krysiak. Il s'agit donc de cuisine. Il s'agit de cuisine. Qu'est-ce que Odense ? Alors Odense, c'est le leader anglais des cuisines avec plus de 25% de part de marché, 860 magasins répartis sur le Royaume-Uni et un concept original et un peu unique puisqu'on vend des cuisines aux professionnels, donc aux gens qui vont monter la cuisine chez vous. Donc c'est toute l'originalité du concept, c'est qu'on a des magasins qu'on appelle des dépôts. Pourquoi des dépôts ? Parce qu'il y a un stock disponible immédiatement. C'est la grande force du concept, c'est que chez nous, on vend aux professionnels, mais le stock est disponible de suite. Donc vous pouvez tout de suite avoir votre cuisine. Vous avez une envie de cuisine le lundi, le vendredi, elle peut être montée chez vous. Quelle est l'histoire de l'entreprise ? C'est un Anglais qui l'a créé. C'est un Anglais, c'est Matthew Ingalls qui en 95 a eu l'idée de se dire, puisqu'on veut des belles cuisines et que le savoir-faire n'est pas forcément là pour avoir des belles finitions, je vais ouvrir des magasins dédiés aux professionnels, donc aux installateurs de cuisine. Donc il a monté le premier magasin en 95 et aujourd'hui c'est 860 magasins au Royaume-Uni. Ah oui. 25% de part de marché. Et non seulement on vend les cuisines, mais on les fabrique, puisqu'on a 2 sites de production qui produisent plus de 5 millions d'unités par an. Et vous êtes en France depuis combien de temps ? Alors, ça fait, en fait, nos 20 ans cette année. Ça fait 20 ans qu'on est en France et on a ouvert notre premier dépôt dans le nord de la France. Et on a aujourd'hui 63 dépôts sur le territoire français et 2 dépôts en Belgique. Qu'est-ce qui vous a conduit là ? Une belle personnelle. Une histoire personnelle, d'une relation avec d'abord un concept très fort et unique, puisque avoir le stock de cuisine disponible, ce qui est vraiment la force du concept, c'est quelque chose qui ne se fait pas partout sur le marché français. Le fait de vendre aux professionnels, donc à la relation artisan, la relation B2B, qui est aussi qui était pour moi nouveau, et donc c'est quelque chose que j'apprécie tous les jours, de voir comment on travaille le relationnel avec les artisans et comment on les accompagne tous les jours dans leur mission. C'est vraiment deux grosses motivations pour rejoindre cette belle entreprise. Donc, et avant, vous étiez dans... Avant, j'ai passé plus de 20 ans en Pologne pour Castorama et Kingfisher, où j'étais patron de la Pologne de 2015 à 2022. Un petit tour par Londres, et puis voilà, j'ai rejoint, par les connexions anglaises, j'ai rejoint Odense. Alors, quelle offre proposez-vous ? Alors aujourd'hui, on propose essentiellement tout ce qu'il faut pour faire une belle cuisine. Donc aussi bien ce qu'on fabrique, donc les caissons, les façades de cuisine, les plans de travail. On distribue l'électroménager et tous les accessoires qui vous permettent de finaliser votre projet. Et tout est fabriqué par vous ? Alors, on fabrique tous les caissons, donc le structurant, si vous voulez, et tous les éléments comme l'électroménager, on est distributeur. Mais on a créé notre propre marque d'électroménager. Il faut savoir que c'est la première marque d'électroménager encastrable au Royaume-Uni, sur lesquelles on offre une garantie de 3 ans qui s'appelle la Mona. Alors, si je veux demain une cuisine, je ne m'adresse pas à vous, alors du coup, je m'adresse au... Vous pouvez, alors, soit vous connaissez votre artisan, et vous venez avec lui en dépôt, soit vous poussez la porte d'un dépôt, en tant que particulier. On vous offrira un café, puisqu'on offre le café à tous nos clients. On vous accueillera avec beaucoup de sympathie. Et on vous proposera soit, donc si vous n'avez pas d'artisan, on va proposer dans notre réseau des artisans qualifiés qui vous assureront d'un projet absolument satisfaisant et 100% de satisfaction garantie. Quasiment sur mesure. C'est quasiment sur mesure. C'est-à-dire qu'on va faire un projet qui correspond exactement à votre intérieur, avec votre style, vos goûts. On va prendre les mesures chez vous. On va accompagner l'artisan à chaque étape. C'est-à-dire qu'on lui offre ces services-là. Vous allez repartir avec un projet 3D de votre cuisine. Et ensuite, l'artisan va rentrer en scène, il va chercher le stock chez nous, dans nos dépôts, puisqu'on a tout le stock disponible, et il va venir installer la cuisine chez vous. Et ça, vous êtes les seuls à procéder de cette façon ? On est les seuls à faire du B2B, donc s'adresser aux professionnels qui montent les cuisines, et les seuls avec du stock disponible de suite. Quelle est l'évolution du marché ? Alors le marché, c'est 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de potentiel sur le marché. Le marché, c'est un peu... On a profité du Covid, on a eu une grosse progression du marché pendant les années Covid, puisque tout le monde était à l'intérieur, confinement, tout le monde changeait sa cuisine et tout le monde voulait cuisiner. Là, on a un petit tassement du marché. L'année dernière, le marché a fait moins 6,2%. Donc on a une petite contraction, mais ça va redécoller. C'est quoi une bonne cuisine, une belle cuisine ? Déjà, c'est une cuisine qui vous satisfait. Ouais. Donc, une cuisine qui correspond à vos goûts, qui correspond à tout le niveau d'équipement que vous voulez. Et c'est aussi une cuisine facile à vivre. La cuisine, c'est une pièce essentielle dans la maison. C'est la pièce où on passe beaucoup de temps. Donc, une cuisine réussie, c'est une cuisine dans laquelle il fait bon vivre. Et nous, on vous propose tous les services et tous les atouts pour avoir une cuisine facile à vivre et dans laquelle il fait bon vivre. Mais je peux me tromper dans mes choix. Alors, la grande force d'Odense, c'est que si, par exemple, vous optez pour une cuisine bleue et que finalement, le bleu, c'était peut-être pas la couleur qui vous correspondait,
On a en stock toutes les façades et on peut vous changer vos façades en façade verte, blanche ou la couleur qui vous Et plaît. il n'y a pas que ça, mais il y a aussi les... Alors après, oui, il faut avoir. On peut aussi, alors ça dépend de l'artisan, alors certainement avec un petit coût supplémentaire, mais on peut aussi vous changer le plan de travail, les autres Est-ce que accessoires. vous fournissez le plan de travail? Oui. Oui, aussi. Oui. Oui. Donc on a du plan de travail bois, du plan de travail quartz, du plan de travail siltstone, enfin tout ce qui est possible d'imaginer pour une cuisine. Il y a des tendances, j'imagine, pas des modes, mais quasiment de temps en temps aussi, qui font que ça change. On évolue, on change des modèles régulièrement, on a des nouvelles collections qui arrivent tous les ans, donc effectivement on s'adapte au marché et aux déshydratats des consommateurs. Alors, on va voir les chiffres de votre entreprise avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Créé en 1995, il faudra attendre 2005 pour voir l'ouverture du premier dépôt dans le nord de la France. Aujourd'hui, il existe plus de 900 dépôts Audens en Europe, dont 65 dépôts en France et en Belgique. Il y a eu 5 ouvertures en France en 2023. L'entreprise dispose de 2 usines qui produisent près de 5 millions de caissons par an. Le groupe collabore avec 12 000 personnes, dont 678 situées en France et en Belgique, et propose plus de 50 gammes de cuisine disponibles en stock immédiatement. Enfin, Audens Joinery Group a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de livres sterling. Donc, Virginie nous dit qu'il y a, je vous apprends rien évidemment à vous, qu'il y a 50 gammes de cuisine, c'est ça? Oui, en stock. Et vous avez un chiffre d'affaires de 3 milliards, de 2,3 milliards de livres sterling. Exactement. Ça, c'est le groupe. 2,7 milliards en euros. 2,7 milliards en euros. Et 50 gammes de cuisine, ça fait beaucoup quand même. Et Ouais, ça, c'est vous beaucoup. avez toujours en stock. Toujours en stock. Toujours en stock. Et même maintenant au Royaume-Uni, on a lancé la cuisine peinte sur commande. C'est-à-dire qu'on peut vous faire vous venez avec une idée de bleu, on peut vous faire 15 nuances de bleu si vous voulez sur votre cuisine. Ouais. Pour le Royaume-Uni pour l'instant, mais peut-être demain en France. Et comment l'entreprise est devenue numéro 1 en Angleterre? Alors la grande force, c'est nos dépôts, donc avec le stock, des entrepreneurs à la tête de chaque dépôt. Donc en fait des responsables qui sont chargés de travailler la relation avec les artisans, le bouche à oreille, et le fait qu'on a vraiment noué avec une base d'artisans très forte au Royaume-Uni, une relation privilégiée, qui fait qu'aujourd'hui les gens viennent chez nous régulièrement. Quelle est la place de l'innovation? Assez importante puisqu'on continue d'innover. Aujourd'hui, le gros pôle de développement, c'est le digital. C'est vraiment un des gros postes d'amélioration. Mais aussi dans notre processus de fabrication de cuisine, on continue d'ouvrir des nouvelles lignes de production et on a un projet notamment d'étendre notre usine pour encore être plus efficace, plus productif et continuer de délivrer des cuisines clés en main à nos clients. Quel est votre engagement RSE? On travaille dessus tous les jours. Alors, on a l'ambition, dans 2030, de produire 0 émission. Aujourd'hui, depuis 2012, on a déjà réduit nos émissions de 57%. Il nous laisse encore un petit peu de marge. Et on se donne jusqu'à 2030 pour être 0 émission et donc absolument suivre les tendances européennes. Exemplaire. On essaie d'être exemplaire. Donc, il y a beaucoup d'innovations, des panneaux solaires sur nos unités de production. On essaie d'avoir des processus de livraison beaucoup plus écologiques qu'on avait par le passé. Donc, tout ça, il y a énormément de travail fait sur la question RSE. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme? Prendre du marché sur le marché français, ouvrir plus de dépôts et gagner la confiance de nos artisans. Et là, vous êtes en phase de progression? On est en phase de progression, de stabilisation. On a ouvert énormément de dépôts en 2022. Et donc aujourd'hui, on va continuer de travailler sur notre plan d'expansion pour garantir une société pérenne et successful sur le marché français. Et quelle est la bonne recette pour se développer? La bonne recette pour se développer, c'est des bons emplacements, des bonnes équipes, des gens engagés et travailler la relation avec les artisans au niveau local. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel.